Nous sommes le 22 juin, nous sommes le 22 juin 2012. Et ben là, je travaille avec Jaws et puis le bloc Note Iris, celui que je vais utiliser l'année prochaine, la Ninja qui vient d'Europrice. Et il est très très différent parce que, regardez, il a par exemple, quand on le met au menu principal, il marque Iris, éditeur, PC série, explorateur, tableur. Il n'a pas le même menu en fait, c'est pas présenté pareil. Il a une calculatrice aussi. L'Iris, regardez, il a une calculatrice. Par exemple, dans la calculatrice de l'Iris, je vais taper par exemple quelque chose. Voilà. Vas-y. Voilà, ça me donne le résultat quand je vais entrer avec ces deux touches-là. Avec ces deux touches-là, espace et puis effacer. Et donc, on peut créer plein de documents et puis aussi on peut les mettre sur une clé USB aussi. C'est qu'en fait, par exemple, mon BrailleSense il marque mise en marche quand il s'allume et il passe directement aux applications à la liste en fait. Tandis que quand il s'allume, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre pour faire la démonstration et je vais le rallumer après. Comme ça, vous allez voir la différence. Voilà, je vais l'allumer. Vous voyez que c'est bien, vous voyez que c'est pas pareil comme mon BrailleSense. Il va faire un petit bruit en fait. Il va faire un autre après. Il va faire deux sons en fait. Écoutez. Il va faire un autre son après. Okay. Bon, il met très longtemps à s'allumer, par contre. C'est ça la grande différence du BrailleSense. Parce que le BrailleSense, en fait, il s'allume très vite, alors que lui, il met très très longtemps. Il fait 2 bips sonores, en fait, avant de s'allumer. Okay. Vous allez voir, il va y en avoir un autre qui va faire. Alors là, il a fait son bip, en fait. Pour s'allumer, pour prévenir qu'il va s'allumer. Voilà. La flash braille commence à apparaître. Alors, et par défaut, il se met dans la liste des applications, en fait. Il marque Iris au début. Après, il marque éditeur, PC série, explorateur, tableur. Après, on peut avoir la liste avec ces flèches-là. On peut parcourir avec ces flèches-là. Alors, il a un truc de mathématiques aussi, que n'a pas le BrailleSense. Il a un truc aussi d'ICO aussi. Il a un navigateur aussi, pour aller sur Internet. Il a une application courrier, une application Messenger, ça s'appelle aussi. Il a une application e-livre aussi pour mettre des livres aussi dedans. Pour charger des livres dedans, en fait. Il a un contact, sûrement un carnet d'adresse, en fait. Il a un agenda. Ça c'est pour les mails, courrier, en fait. Et il y a un magnétophone aussi pour s'enregistrer. Comme avec mon BrailleSense, en fait. D'accord. Il a aussi... la grande différence aussi, c'est qu'il n'a pas le Wi-Fi, en fait. On ne peut pas le mettre en Wi-Fi, la grande différence. Tandis que le BrailleSense, on peut. Tandis que celui-là, il faut brancher le câble Ethernet et tout pour avoir Internet dessus. D'accord. Et c'est très chouette, c'est plus long que mon BrailleSense. Et il a un lecteur DAISY aussi pour lire les fichiers DAISY et tout.